Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo 6 produits pas chers et totalement fabuleux. Alors le concept est très simple, je vous présente des produits peu onéreux mais que j'aime énormément, qui sont bourrés de qualité selon moi, et surtout c'est un type de vidéo que je vous fais de temps en temps et en général ça vous plaît pas mal, donc sans plus tarder on va commencer. Alors le premier produit que je tiens à vous présenter c'est l'huile démaquillante de L'Oréal Paris. Je vous en ai déjà parlé sur Snap pour celles qui me suivent. Oui, toi aussi tu me suis. Je vous en ai déjà parlé sur Snap, je vous mettrai mon pseudo juste ici pour celles que ça intéresse. Et pourquoi j'aime cette huile? C'est extrêmement simple. Déjà, elle a une odeur très agréable. En plus de ça, elle est réellement efficace. Parce que beaucoup d'huiles démaquillantes, en tout cas un certain nombre, sont effectivement très efficaces pour démaquiller le teint. Mais en ce qui concerne le maquillage des yeux, notamment le mascara waterproof, ça galère un peu plus. Et là, ce n'est pas du tout le cas. En plus de ça, sa texture est très agréable. Elle n'est pas trop épaisse, elle s'émulsionne facilement. Et elle convient à tous les types de peau. Très efficace. Et surtout à petit prix, parce que la plupart des huiles démaquillantes sont quand même des produits que l'on retrouve en parfumerie et donc ça avoisine facilement les 30-40 euros. Deuxième produit que j'aimerais vous présenter, c'est le Dream Cushion de Maybelline. Donc c'est un fond de teint avec une application vous savez, avec une petite éponge et un petit coussin. Ce genre de fond de teint là, ça arrive de Corée je crois. Ça fait maintenant quelques années qu'on les retrouve sur le marché français et Maybelline a enfin sorti le sien et je le trouve très bien. Je l'ai testé à plusieurs reprises. Alors le seul petit défaut qu'il a, c'est que la teinte 10, donc ivoire, est un chouïa trop foncé pour ma carnation. Mais si vous avez une peau un peu plus colorée, à différence de moi, ça ira parfaitement. Ils ont quand même pas mal de teint, donc ça c'est un bon point. Mais en fait ce que j'apprécie, c'est que au niveau de l'application, on a vraiment quelque chose de très léger mais qui unifie vraiment la peau et en fait un fini semi-mat, très naturel et surtout ça tient bien. Je sais que je l'ai appliqué plusieurs fois, notamment pour des soirées et je me disais peut-être qu'à 4h du mat j'aurais plus la tête extrêmement fraîche. Alors je garantis pas qu'à 4h du mat j'étais parfaite, mais dans tous les cas mon fond de teint n'avait pas migré, il avait encore une jolie tenue et un bel aspect. Donc si vous aviez envie de tester ce genre de fond de teint avec une application petit coussin, je ne sais pas vraiment comment appeler ça, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers celui de Maybelline et c'est un produit que je peux tout à fait vous recommander si vous cherchez quelque chose avec un effet naturel, une couvrance légère mais pour autant un teint qui est réellement plus joli. Troisième produit que j'aimerais vous présenter et c'est ce que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est un rouge à lèvres de Maybelline et en fait ça fait partie des mats mais des mats nude. Donc là moi c'est la couleur 987, c'est ni plus ni moins qu'un vieux rose, mais surtout en fait ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, et ce n'est pas la première fois que je vous en parle, c'est qu'ils sont mat effectivement, mais surtout ils sont d'un confort fou. De tous les rouges à lèvres mat que j'ai testés, ça fait partie sans aucune hésitation des plus confortables. En revanche, le petit défaut qu'ils ont, c'est que si vous cherchez du mat ultra mat, ça ne sera peut-être pas les meilleurs parce que comme ils sont confortables, ils laissent un fini un tout petit peu crémeux. Alors c'est très léger et c'est un rouge à lèvres qui va se matifier au fur et à mesure. Je pense que de toute façon, il est assez difficile de trouver le juste équilibre entre un rouge à lèvres très crémeux, très agréable à appliquer, surtout très confortable, et quelque chose d'ultra mat. Là, ce n'est pas le plus mat de la planète, mais au niveau du confort, c'est vraiment génial. Et on a l'impression d'avoir un rouge à lèvres classique, voire d'avoir un baume. La couleur 987 est très intéressante. C'est un vieux rose qui peut convenir à une majorité et surtout si comme moi vous aimez de temps en temps alléger un petit peu vos lèvres et porter une couleur un peu plus discrète mais que pour autant vous n'avez pas envie d'avoir l'air morte et vous voulez une petite dose de couleur, et bien la 987 c'est une couleur parfaite. Personnellement des rouges à lèvres nude j'ai du mal à en trouver et à chaque fois que j'en achète un et que je l'applique j'ai juste l'impression d'être un cadavre mort depuis 987 jours et voilà, d'être dans un état de décomposition parce que vraiment ça ne va pas et c'est laid. Là ce n'est pas du tout le cas, c'est une couleur discrète mais qui donne un petit coup comme ça là. Je sais pas ce geste, je sais pas ce que c'est, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais vous voyez l'idée dans tous les cas. Puis autre produit que j'ai testé récemment et que j'ai beaucoup aimé, c'est la poudre libre de Primark, donc en teinte lumière, qui est une des teintes les plus claires. Alors je vous l'avais déjà dit dans la vidéo que je vous avais faite à ce propos, mais dessus il marque poudre desserrée plutôt que poudre libre, donc pourquoi pas, merci le traducteur. Mais non, plus sérieusement c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle n'a pas d'effet de matière, pour autant elle vient matifier le teint une bonne partie de la journée. Peut-être qu'il vous faudra faire une retouche, en tout cas moi je fais des retouches systématiques parce que j'aime avoir un teint très mat, mais elle évite les brillances, elle n'ajoute pas non plus de maquillage, c'est-à-dire qu'il y a certaines poudres qui vont se voir sur la peau, là elle est très discrète et elle fait parfaitement son job. Donc pour 2,50 € on aurait eu tort de se priver. Et d'ailleurs un autre point que je tiens à préciser, c'est que on trouve rarement des poudres libres dans les supermarchés ou dans ce genre de magasin, en tout cas des poudres libres à petit prix. C'est une des premières que je valide, je sais que celle de NYX est pas mal aussi, celle d'Yves Rocher je ne l'aime pas du tout, donc voilà, pour une fois qu'on trouve une poudre libre à petit prix, franchement n'hésitez pas. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter est une palette de Maybelline que j'aime beaucoup. Dernièrement j'ai testé quelques palettes bon marché, notamment une palette de Primark et comment vous dire, c'est une catastrophe, c'est à dire que le packaging était
catastrophique, la pigmentation inexistante, enfin bref, le produit était vraiment mauvais, mais archi mauvais, hein, on ne pouvait pas faire pire. Et là, pour quelque chose d'un peu plus cher effectivement, puisque je crois que la palette de Primark était à 6 ou 7 euros, là c'est aux alentours des 13-14, dépendamment où vous l'achetez, mais vous avez de la vraie qualité et en plus vous avez plus de fards. Les fards sont assez pigmentés, notamment le noir et le gris pailleté qui sont de vraies couleurs très présentes. Alors auparavant je vous conseille quand même d'appliquer une base, mais au niveau de la pigmentation on a vraiment quelque chose de sympa. Je vais être totalement franche avec vous et je vais pas vous dire oh mon dieu c'est les fards les plus pigmentés de la planète, non ça serait faux, mais pour 15 euros et pour autant de fards, franchement c'est très très bon. Ils sont peut-être un chouïa sec, c'est pas non plus dramatique, après c'est personnel, moi j'ai tendance à aimer les fards qui sont plus crémeux, là ce n'est pas trop le cas, et surtout ils ne font pas trop de chute. Je pense notamment aux fards pailletés, je m'attendais lorsque je les ai appliqués à avoir des paillettes sous les yeux et que ça fasse un petit peu carnaval de Rio, et ce n'était pas le cas. Donc que ce soit pour la tenue, la pigmentation ou même l'application, ce sont des fards pas mal du tout. Vous pouvez tout à fait vous faire quelque chose d'un peu plus consensuel ou un maquillage de jour, puisque ici vous avez des teintes taupe, et notamment cette couleur-ci qui est une espèce de taupe argentée. Elle est tout à fait magnifique. Et finalement, le dernier produit que je tenais à vous présenter, je vous l'ai montré plein de fois sur Snap et aussi en vidéo, c'est le rouge à lèvres liquide de Primark. Alors j'ai la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, 4 blush, et j'adore ces produits. C'est mon amie Ambrine qui m'en avait parlé, et merci Ambrine d'ailleurs si tu passes par là, parce qu'effectivement ils sont très très bien. Alors le seul petit défaut, et ça je le vois sur le moyen long terme, c'est qu'effectivement ils peuvent un petit peu craqueler. Après en fait il faut savoir ce qu'on veut. Celui-ci effectivement est très confortable et plutôt crémeux, mais le résultat est semi-mat je dirais, même s'ils disent que c'est mat, pour moi ça reste du semi-mat, alors que là on a quelque chose de moins confortable, mais c'est du mat du feu de Dieu, tu vois, vraiment quelque chose qui tient très très bien. Sur toute la journée, moi j'aime remettre un petit peu de baume à lèvres pour réhydrater un petit peu mes lèvres et surtout éviter cet effet craquelé, mais il est extrêmement pigmenté, la couleur est très jolie. Encore une fois c'est dans les tons vieux roses et c'est typiquement le genre de couleur qui va maquiller un petit peu vos lèvres, mais tout en subtilité, qui va faire en sorte que vous n'avez pas l'air morte, vous n'avez pas l'air de ressembler à un camion volé, non, une voiture volée, un camion trop maquillé. C'est quoi l'expression? Maquillé comme un camion? Maquillé comme une voiture volée, hein, pas comme un camion violet. Ouais, un violet, ouf, Alison tu vas le voir. Vous n'avez pas l'air de ressembler à une voiture volée, donc si vous cherchez des rouges à lèvres liquides à petit prix, franchement ceux de Primark sont très très bien. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu, et je suis désolée si je suis pas exactement comme d'habitude, mais je suis malade, je sais pas si ça s'entend, mais mon dieu, que je suis malade. C'était quoi cet accent? Je sais pas mais je suis pas sûre. Bref, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.